eh bien, il a ce Mercure, donc il a sauté cette première case-là, hein, qui a été chauffé à blanc dès le premier mois de naissance. Donc dès le premier mois de naissance, eh bien, il a dû embrancher déjà sur l'idée de se questionner sur l'environnement, de percer ce qui se passe autour de lui, de regarder les adultes déjà dans les yeux. Alors je dis ça parce que son Mercure est hyper stimulé par la présence de deux autres planètes, Saturne et Pluton, qui sont deux planètes. Ces trois planètes-là, Pluton, Saturne et Mercure, sont des planètes de questionnement, sont des planètes d'esprit divergents. C'est-à-dire qu'une idée en entraîne une autre, une en entraîne une autre. Derrière Pluton, on a aussi l'idée d'une grande acuité et avec Saturne, l'idée d'un esprit réfractaire, d'un esprit qui a un sens critique hyper aiguisé parce que d'emblée, il y a eu un phénomène de brainstorming dès le premier mois de naissance qui fait qu'il y a eu un foisonnement, je dirais, d'un point de vue probablement des connexions cérébrales qui s'est effectué sous l'influence de ces planètes-là qui ont chauffé à blanc son sens premier de l'observation. Bon, il faut voir aussi que son Mercure est conjoint à Eris. Donc l'ensemble de ces données-là me laisse entrevoir, sans trop de difficultés, je peux prédire qu'on est très probablement sur un enfant qui va présenter un haut potentiel intellectuel complexe. Alors pourquoi complexe ? Parce que ces hauts potentiels-là, ce sont des hauts potentiels qui sont plus créatifs, surtout que lui, je pense qu'il va être encore plus créatif que les hauts potentiels intellectuels complexes classiques. Je vais vous expliquer, parce qu'il va avoir un esprit et il va présenter en tous les cas plusieurs neurodivergences. La première neurodivergence, donc, c'est le haut potentiel intellectuel. Alors, il y a le haut potentiel intellectuel complexe et moi, l'autre haut potentiel intellectuel, je l'appelle le haut potentiel intellectuel académique. C'est-à-dire que c'est un haut potentiel qui est davantage dans un apprentissage des connaissances. Hein, qui est moins sur un esprit qui est en ébullition et qui également du coup s'accompagne d'une turbulence émotionnelle importante. Les hauts potentiels intellectuels académiques, eux, ils sont plutôt cool et confortables dans leur façon d'être. Ils bousculent beaucoup moins les lignes, ils reproduisent davantage, je dirais, les savoirs, mais avec une aptitude à apprendre qui est largement au-dessus des enfants du même âge. Les hauts potentiels intellectuels complexes, eux, sont pas académiques. Eux, ils ont l'esprit rebelle. Eux, ils remettent en question tout ce qu'on peut leur dire, toutes les marques d'autorité, toutes les marques d'un ordre établi qui fait référence. Eux, d'emblée, ils cherchent à aller plus loin et ils cherchent à comprendre pourquoi on leur dit ça, est-ce que ça a du sens. Ce sont des enfants qui sont en quête de sens permanent. Et lui, eh bien, avec le brainstorming que Saturne, Pluton vont avoir produit sur son Mercure, plus le fameux Eris qui est dans les parages et en conjonction dominante sur son Mercure, il est clair qu'on est face à un enfant qui a vraiment un esprit totalement divergent, qui a un esprit, je dirais, qui va lui permettre de capter derrière les apparences, derrière tout ce qui est mis en lumière, lui, eh bien, il va voir toujours l'ombre, il va voir toujours les intentions cachées, son esprit va être fulgurant, va être très intuitif et il va aller directement au cœur de l'essence de la personne. Alors je dis ça parce que ces planètes-là sont dans une maison qui part du sujet, hein, qui est donc dans la quarte sujet. J'expliquerai un petit peu au niveau, dans une autre capsule, les spécificités de l'astrologie conditionnaliste au niveau des maisons, hein, et donc des quartes, hein, puisque on s'aperçoit que la carte du ciel est coupée en 4 parties. Donc lui, eh bien, c'est cette partie-là qui est surinvestie, où l'essentiel des planètes se situe. Et il s'agit de la quarte objet, hein, la quarte sujet, excusez-moi, il s'agit de la quarte sujet, donc tout va se déterminer à partir de lui. Et là, on est sur une maison objet,
Donc, elle est dans la quartz sujet, mais en maison objet. Ce qui fait que, eh bien, c'est sur les objets qu'il va être le plus fulgurant quand il va être au contact des personnes. Et il va avoir un regard véritablement laser qui lui permettra de scanner la personne qu'il a en face de lui. Alors on voit que la quartz objet ici en astrologie conditionnaliste est quand même beaucoup moins investie, sauf par ce Jupiter-là. On reviendra dessus parce que non seulement il est rétrograde, mais il a également stimulé, hyper stimulé, et son Éris de naissance et son Mercure de naissance. Ce Jupiter-là, il est fort. Parce que, alors, il est fort parce qu'il est rétrograde, ça donne une intensité plus importante aux planètes dans un thème lorsqu'elles sont rétrogrades, parce qu'il y a comme un empêchement, du coup, soit on bloque, et pour arriver à débloquer la fonction, eh bien, on est obligé de faire des efforts et du coup, la fonction, eh bien, elle est, je dirais, dépassée. Du coup, son Jupiter, alors déjà naturellement, Jupiter est un soleil avorté dans notre système solaire, donc ça signale que dans la formation, il avait, je dirais, l'ambition, entre guillemets, de faire concurrence avec notre soleil, mais n'ayant pas suffisamment de matière, le soleil ayant capté l'essentiel des matières disponibles dans le système solaire originaire, eh bien lui il s'est retrouvé à démarrer le processus pour aller vers une étoile et puis à caler, mais bon, sa gravité est hyper puissante, ce qui fait que au niveau de l'image, en tous les cas, le Jupiter eh bien, a un effet loupe, a un effet grossissant, a un effet, je dirais, grossissant mais aussi amplifiant lorsqu'elle est en lien avec d'autres planètes. Et du coup, elle va encore une nouvelle fois chauffer à blanc le fameux Mercure, mais elle va également éclairer le fameux Éris dans le thème de ce petit garçon. Ce qui fait que je pense qu'il va avoir des préoccupations d'égalité, puisque Jupiter, c'est tout ce qui renvoie à la justice, au fait qu'il y ait des répartitions entre les hommes qui soient égales. Enfin, on est sur des notions d'égalité et de justice pour bien vivre ensemble. Donc, il va y avoir une hypersensibilité sur toutes les causes qui vont renvoyer à de l'injustice. Quitte même probablement à provoquer des crises parce que dès qu'il va s'apercevoir qu'un geste ou qu'une situation est injuste ou qu'une société est injuste, eh bien pour lui ça va véritablement être insupportable physiquement et du coup déclencher des réactions de colère, des réactions où il peut être même emporté par son propre élan. Ça, c'est également une des caractéristiques des hauts potentiels intellectuels complexes, cette hypersensibilité-là à la justice, et à la justice et surtout à l'injustice. Donc voilà, quand on continue l'histoire des quarks, là on est dans la quark relation, elle brille par son vide, ce qui fait que ce petit bonhomme eh bien, ne se déterminera pas en relation, c'est-à-dire que lui... soit il sera au contact de personnes, soit il sera en lien avec un milieu, ça c'est aussi le milieu, ça c'est une maison milieu, et là on est sur la quartz intégration qui renvoie au milieu d'origine, donc il va se déterminer aussi sous l'influence de ses deux parents, l'influence du soleil qui renvoie traditionnellement au père et l'influence de la lune qui renvoie à la mère. Donc ces conditionnements de départ seront essentiellement familiaux et puis sur un environnement plus large dans lequel il va évoluer. Et il se déterminera essentiellement à partir de lui, puisque là c'est toutes les initiatives, la personne est moteur. Elle est aux manettes dans sa vie, elle ne se laisse pas influencer, elle a une grande autonomie de pensée, et du coup une capacité, je dirais, à ne pas aller dans le sens de tout le monde. Et lui, au niveau de ses valeurs d'identification dans lesquelles il se reconnaît et dans lesquelles il se sent à l'aise, eh bien, on est sur des valeurs marginales, sur des valeurs
ou ce qui n'attire pas l'attention en général du monde, eh bien lui, il va s'y reconnaître. Donc il va avoir un esprit qui va fonctionner à partir de petits éléments imperceptibles dont je parlais, hein, mais qui pour lui vont être particulièrement éclairants et vont le renseigner sur tout envers du décor. Il ne sera absolument pas dupe des mises en scène, absolument pas dupe de tous les protocoles. Lui, il va avoir son attention qui va être attirée par des choses qui seront davantage de l'ordre du cachet et qui vont lui sauter aux yeux et dans lequel il sera particulièrement à l'aise. Voilà. Donc il est très intéressant. Il a un thème vraiment très intéressant. Il y a de la puissance, hein. Il y a beaucoup de puissance dans son thème. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, son haut potentiel intellectuel complexe va très probablement pour moi être couplé d'une très très forte créativité. On retrouve un esprit créatif, hein. Il va être d'autant plus créatif qu'il va très probablement également s'orienter vers du 10. Alors j'entends 10, hein, le 10, c'est-à-dire que sur le plan du développement de tout ce qui est neurodéveloppemental, eh bien les circuits du cerveau prennent des chemins qui sont atypiques. Ce qui fait qu'il va avoir très probablement des difficultés pour intégrer les codes académiques classiques, mais par contre, il va avoir un cerveau formaté pour être davantage sur un esprit divergent et hyper créatif. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une perturbation autour de son Jupiter, qui est donc l'apprentissage des codes académiques, hein, et des apprentissages académiques classiques. Donc ce qui veut dire le langage écrit, le langage d'abord oral. Il risque d'y avoir quelque chose de l'ordre d'une perturbation, de quelque chose qui ne fonctionne pas bien au démarrage à cause de cette opposition-là à Mars et de cette dissonance-là à Neptune, qui va faire que sur le plan des codes, il va y avoir quelque chose de flouté. Ce qui fait qu'il va être habité par un esprit particulièrement fulgurant, très intuitif, mais il va avoir des difficultés à le mettre en œuvre dans les apprentissages habituels classiques, hein, des enfants au moment où ils apprennent à parler et où ils apprennent à lire. Eh bien, ça va être difficilement mis au service des apprentissages du coup, il va rencontrer des difficultés à pouvoir exploiter, à mettre à jour ce haut potentiel-là qui est inhérent à son fonctionnement. Alors, il va peut-être y avoir quelque chose autour du langage qui risque d'être dérangé au moment du développement. Alors ça peut par exemple correspondre à un retard de langage, ça peut correspondre aussi par exemple à des bégaiements. Enfin en tous les cas, l'expression orale en public va pas être aussi aisée que ça pour lui. Il va probablement rencontrer des empêchements, des obstacles pour que son expression verbale puisse être facilement intelligible. Donc affaire à suivre, hein. Alors je ne sais pas si on sera au courant, parce que bon, on sera sur, je dirais, de l'ordre de l'intime, hein, au niveau de l'enfant, et du coup la famille va peut-être chercher à mettre ça davantage dans l'ombre. Il peut y avoir aussi quelque chose autour du corps qui ne fonctionne. Mars, c'est le corps, hein, c'est le physique, qui pareil ne fonctionne pas bien, parce que Jupiter, c'est ça fonctionne, ça roule, c'est organisé, c'est bon, hein. Et bien là, comme c'est dissonant, il y a quelque chose autour des limites du corps qui ne sont pas bien cernées. Au niveau du schéma corporel, par exemple, où ça risque d'être un peu compliqué à mettre ça en place. C'est-à-dire que lui, il va avoir déjà presque des préoccupations métaphysiques, mais tout ce qui va être coordination, intégration du schéma corporel, eh bien, va être, je dirais, mis de côté
et surtout ne fera pas l'objet d'un développement habituel. Et du coup, ça pourrait présenter également du retard. Il pourrait y avoir quelque chose au niveau de la praxis et de la coordination des mouvements fins qui ne se fassent pas très bien non plus. Par exemple, ça c'est typique de ces enfants-là. Le passage à l'écrit est absolument insupportable. Et ben, lui, il a aussi toutes les caractéristiques, effectivement, de ne pas mettre en œuvre, je dirais, de pas réussir à utiliser le geste graphique au service de son intelligence. Donc il va véritablement se construire sur quelque chose qui va être déviant par rapport au classique, mais qui est du coup d'autant plus intéressant qu'il est susceptible de devenir un adulte qui participera, quand il aura une trentaine d'années, à une forme de rééquilibrage des forces, je dirais, du collectif et d'une société qui puisse être davantage juste. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de l'ordre d'une mission qu'il aura à engager sur sa partie quand il sera adulte, quand il sera plus grand. Ça tombe, ça va être notre prochain Greta Thunberg. En tous les cas, sa position paradoxale va faire que probablement il va pousser le bouchon très loin dans sa façon atypique de se développer et dans sa puissance de créativité. Donc, écoutez, rendez-vous déjà pour voir si au niveau de l'élocution, voilà, bref, je ne sais pas si on aura des éléments de ce côté-là, j'en sais rien. Mais bon, ça sera probablement un esprit avant-gardiste et un esprit qui éclairera et qui aura un haut potentiel de créativité. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir intéressé sur cette capsule. Et puis, j'envisage dans la continuité d'explorer le thème d'Albert Einstein. Parce que entre le développement du haut potentiel complexe et du génie créatif, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des passerelles. Alors, évidemment, il y a un point de rupture qui fait que le développement du haut potentiel intellectuel complexe ne suffit pas pour redevenir un génie créatif. Il faut qu'il y ait également d'autres ingrédients. Et j'ai essayé de repérer quels étaient les marqueurs du génie créatif, comme j'ai tenté de mettre à jour les marqueurs astrologiques du haut potentiel intellectuel. Donc l'univers des génies créatifs est un univers qui est absolument passionnant et je pense avoir mis le doigt sur des marqueurs forts qui évidemment ne suffisent pas, comme je l'ai dit, il faut que le facteur conditionnement génétique et conditionnement environnemental soit bien présent pour permettre l'essor, mais on a manifestement des très grands transversaux et ça fera l'objet d'une capsule sur Einstein et d'un livre que je suis en train d'écrire. À très bientôt, merci.